las calles que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos nombraron miedo, nos crecieron alas. Le Centre Pablo Neruda est ravi de pouvoir accueillir cette exposition. C'est notre mission de permettre à la population de pouvoir se questionner. La ville de Bagnolet a choisi de faire de ce mois de mars le mois guerrier contre les discriminations. Cette exposition a été suggérée par la mission Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre les discriminations, représentée par Pascal Forestier et Malika Miloud. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Kaline Trébic, je suis élue de la ville de Bagnolet et je suis en charge de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Pouvez-vous nous présenter cette exposition ? Cette exposition s'appelle « Je ne crois que ce que je vois ». C'est une exposition qui nous est mise à disposition par le centre Hubertine Auclair, qui est le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. L'exposition, par le biais de différents panneaux, tente de déconstruire les préjugés qu'on a sur les hommes et les femmes, sur leur goût, sur leur rôle, sur leur devenir, sur ce qu'ils doivent être ou ne pas être. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Pourquoi avez-vous choisi cette mission pour la ville ? J'ai choisi cette mission parce que c'était celle qui m'intéressait fondamentalement. Si on m'avait proposé autre chose, d'autres fonctions, je n'y serais pas forcément allée. L'égalité femmes-hommes, évidemment, ça me touche beaucoup. La lutte contre les discriminations aussi, c'est des sujets fondamentaux pour moi. Et vous, en tant que femme, comment vous trouvez ces préjugés, en quelque sorte ? En tant que femme, je trouve que même si on a la chance de vivre au XXIe siècle dans un pays comme la France, la route est encore longue et qu'on est loin, bien loin du compte. Pour te donner un exemple, à travail égal, une femme à notre époque gagnera la plupart du temps moins qu'un homme, ce qui n'est pas normal. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de préjugés sur les hommes et les femmes à nous dire ? J'ai beaucoup d'exemples malheureusement sur les préjugés. Il y a l'exemple, j'en parlais tout à l'heure, des couleurs qu'on associe à un enfant. En général, un petit garçon, on va lui peindre sa chambre en bleu ou lui acheter des vêtements bleus ou gris. Pour une petite fille, on va s'orienter vers du rose, alors que ce n'est pas forcément le souhait de l'enfant et que ça répond à aucun besoin précis en réalité. Dans le cadre des sports, par exemple, on va souvent penser qu'une fille va faire de la danse, classique si possible, et qu'un garçon va faire du foot. Alors que pourquoi ? Dans le cadre des passions, une petite fille est censée jouer à la poupée, un petit garçon est censé bricoler. Il n'y a pas de raison pour ça non plus. Au collège, je remarque souvent qu'il y a plus de garçons qui jouent au foot au fond de la cour que de filles. J'ai rarement vu des filles jouer au foot. Après, je ne sais pas si c'est parce que les garçons ne veulent pas jouer avec les filles ou si c'est juste les filles qui ne veulent pas jouer au foot. Une fois, il y avait des filles qui ont voulu jouer et les garçons leur ont dit non. Avec plusieurs amis, on a remarqué que dans la cour, s'il y avait une fille qui tombait, à peu près toutes ses copines, elles étaient « Ah, ça va, tu t'es pas fait trop mal ». Et s'il y a un garçon qui tombe ou qui se met à pleurer parce qu'il s'est fait mal ou je sais pas trop quoi, ils sont en train de rigoler « Ah, 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 t'es une petite fille et tout ça ». Moi, ce que je trouve positif, c'est l'amitié fille-garçon. La dernière fois, c'était il y a un peu de temps, mais je suis passée dans la cantine. Il y a un gars, à la place de dire « Eh, viens, tout ça », ils ont crié « Hey, l'homo, viens !» parce que sûrement il était peut-être homo. Là, ce que tu décris, on n'est même plus dans l'égalité femmes-hommes, là on est très carrément dans la discrimination. On n'a pas à traiter quelqu'un de non en fonction de sa supposée orientation sexuelle ou pas, d'autant plus quand vous avez l'âge que vous avez, où les choses sont absolument pas déterminées. Donc c'est pas normal, c'est choquant, et tu as raison de le relever. Todas las compas marchando en reforma, por todas las moras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Soy Claudia, soy Esther y soy
justicia que te hará pagar las cuentas. Justicia. Justicia, justicia. Y tiemble sus centros la tierra.